Le Sénégal exagère. Un simple match en Coupe d'Afrique et ils rapportent, ils viennent avec Sadio Mané. Là, ce sont les déclarations de la légende, d'une des grandes légendes en matière de musique de tout le continent africain. Là, il s'agit du grand Richard Bona qui a fait la déclaration. Mais je trouve que derrière l'ironie, ou bien ce que Richard Bona veut transmettre là, il se cache aussi chez lui une certaine frustration. C'est ce qui se passe entre lui et le gouvernement camerounais. Mais malheureusement, la légende de la musique Richard Bona ne réussit pas à discerner qui il a en face comme ennemi. Lui se dit c'est contre le peuple camerounais en général qu'il a un problème, alors qu'en réalité son problème c'est avec le gouvernement camerounais, l'élite camerounaise. Donc là, c'est malheureux de voir qu'il a enchaîné des postes de ce genre en disant que non, le Sénégal est venu terangaliser le Cameroun. Il a dit terangaliser, ou bien c'est la terangalisation, un truc comme ça, pour dire que non, c'est eux les vrais lions, ils sont venus nous soumettre. Bref, moi ce que je voudrais dire, c'est que outre mis cela, le peuple sénégalais, qu'on connaissait à la fois soumis, respectueux, pas soumis, respectueux toujours, ils aiment toujours respecter tout le monde là, mais ce n'est clairement plus le cas. Car depuis que la Côte d'Ivoire, je veux me dire tellement les Ivoiriens, depuis que le Sénégal a remporté la CAN, l'année dernière déjà, les gars sont en train de se prendre un melon, une grosse tête, on dirait c'est eux qui ont le plus grand nombre d'étoiles au Cameroun, ou bien c'est la plus grande nation africaine de tous les temps en Afrique. Ce qui n'a pas de sens. Parce que là, on voit de plus en plus de fans sénégalais sur la toile, en tout cas sur les réseaux sociaux, revendiquer le fait qu'ils sont forts plus que le Cameroun. Et ils sont même en train de prendre parti pris, parfois en supportant les équipes d'Inkasa. Là, c'est ce qui me dérange. Des Sénégalais qui sont là en train de supporter les équipes d'Inkasa face à l'équipe du Cameroun ou bien à l'équipe des Noirs. Ce qui n'est pas normal, on le voit sur la toile. Je ne sais pas si les Sénégalais sont en train de penser qu'ils sont réellement des frères d'Inkasa. L'Inkasa, ce sont les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Donc en général, les Sénégalais, on les voit très très proches avec ceux-là, plus même que certains pays d'Afrique subsaharienne. Ce qui est assez paradoxal, sachant que les Sénégalais, c'est des noirs bien foncés, plus noirs encore que moi en général. Donc là, moi je ne sais pas, les Sénégalais, je ne sais pas si c'est la proximité de la religion qui vous fait croire que ceux, les Nkassa là, ils sont plus proches de vous que vos frères d'Afrique subsaharienne, ou bien alors, je ne sais pas, parce que là, clairement, vous êtes apprivoisés. Le Sénégal est apprivoisé. Les Maghrébins, je ne sais pas, ils sont trop dans la tête des Sénégalais, et on le voit même en France, à l'étranger. Moi j'ai été en France et j'ai vu comment ça se passe. Les Sénégalais sont très proches d'Inkassa, ces gars des pays là. Je ne sais pas pourquoi ils se disent peut-être ils sont plus frères avec eux. Parfois même tu vois le frère sénégalais, il va plus tisser les liens d'amitié avec ces gens-là par rapport aux frères d'Afrique subsaharienne. Pour moi c'est très dommage de voir ça. En tout cas les Sénégalais, venez confirmer dans les commentaires. Il y a beaucoup de vos frères, je ne dis pas tout le Sénégal. Certains Sénégalais, en tout cas beaucoup de Sénégalais, gars, je trouve ils sont très apprivoisés. Ils sont en train de confondre le fait que la religion, ils se partagent la même religion avec ces gars-là. Et le fait que nous, en Afrique noire, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes combats qu'on doit mener. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que c'est un constat que je fais de plus en plus sur la toile. Et ça...